L'occasion européenne ratée par Mohamed Morsi. Mohamed Morsi serait peut-être encore aujourd'hui président en Égypte s'il avait donné suite en avril à un compromis avec l'opposition mise au point par l'Union européenne. Convaincu de la légitimité issue des urnes, Morsi et l'organisation dont il est issu, les Frères musulmans, ont rejeté la proposition précise élaborée par l'émissaire européen Bernardino Léon après des mois de navette diplomatique. 3 mois plus tard, Morsi était renversé par l'armée et les Frères musulmans sont désormais victimes d'une répression sévère. Selon les termes de cet accord, 6 partis d'opposition s'engageaient à reconnaître la légitimité du président islamiste et à participer à des élections législatives qu'ils menaçaient de boycotter. En contrepartie, Mohamed Morsi acceptait de limoger le premier ministre Hicham Kandil ainsi que 5 ministres de premier plan pour former un gouvernement d'unité nationale composé de techniciens. Il aurait aussi remercié le procureur général, contesté par l'opposition, et accepté des amendements au code électoral pour satisfaire aux demandes du Conseil constitutionnel. La profonde méfiance inspirée par les États-Unis, tant chez les islamistes que dans l'opposition, avait permis à l'Union européenne d'avancer ses espions en Égypte, ce que, du reste, elle n'a pas renoncé à faire, malgré l'échec de sa démarche du printemps. Nous y étions presque. Catherine Ashton, la responsable en chef de la diplomatie européenne, est attendue ce mercredi au Caire pour une nouvelle tentative de médiation, cette fois entre une équipe placée au pouvoir par l'armée et un camp islamiste manifestant dans la rue et jugeant ses nouveaux dirigeants illégitimes. Côté islamiste, c'est Saad El-Khatni, chef de l'aile politique des Frères musulmans, qui fut l'interlocuteur privilégié des Européens pendant les tractations. Il ne parvient toutefois pas à vendre le projet à Morsi et aux autres dirigeants de la confrérie. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour parvenir à un accord. Nous y étions presque, mais finalement la position de Morsi n'a pas évolué, raconte à Reuters Hamdine Sabahi, responsable du courant populaire, une formation de gauche. Il exigeait un dialogue sans condition, sans préalable, sans ordre du jour, ni objectif, ajoute-t-il. La question première qui se posait à l'Égypte était la violence et les troubles, réplique un ancien conseiller présidentiel, Wael Adara, dans un courrier adressé à Reuters. Compte tenu du fait que les sondages, les uns après les autres, montraient que les partis d'opposition ne parvenaient pas à conquérir une popularité, il était important de se demander pourquoi un gouvernement composé de ces partis aurait été d'une quelconque manière plus capable d'empêcher ou de faire diminuer la violence, ajoute-t-il. Pour Farid Ismail, un responsable des Frères musulmans, l'opposition était dès le départ décidée à ne pas participer à un gouvernement de consensus. Il existait une intention cachée de tout rejeter jusqu'à ce qu'on en arrive là où nous sommes arrivés, un coup d'état militaire, assure-t-il. Le projet d'accord dont Reuters a pu consulter une copie stipulait qu'en cas de succès, un prêt de 4,8 milliards de dollars aurait été débloqué par le Fonds monétaire international FMI, ouvrant la voie à d'autres aides et investissements possibles. L'offre européenne avait d'autant plus de crédibilité que les États-Unis, dans une position diplomatique difficile en Égypte, s'étant résolus à la soutenir et à ne pas avancer leur propre solution. Pas de réponse. Le secrétaire d'État, John Kerry, avait téléphoné en ce sens à Mohamed Morsi en mars, tandis que l'ambassadrice des États-Unis au Caire, Anne Patterson, avait accompagné Bernardino Léon lors d'une rencontre avec le chef de l'État égyptien quelques jours plus tard. Ce dernier n'a jamais rejeté en bloc la proposition des 27, mais, trop têtu ou bien incapable de parvenir à un compromis avec l'aile des Frères musulmans qui y était favorable, il a laissé pourrir la situation et l'accélération des événements a achevé de torpiller l'initiative européenne. La proposition présentée à Mohamed Morsi était détaillée, bien argumentée et acceptée par toutes les composantes du Front de Salut National Opposition. Nous n'avons jamais reçu de réponse, confie une personne impliquée dans les discussions. Ce texte était au cœur de la visite effectuée par Catherine Ashton au Caire le 7 avril, au cours de laquelle elle a rencontré Morsi et les principaux dirigeants de l'opposition. Les actes de violence commis devant la cathédrale copte du Caire pendant ce séjour ont aggravé la méfiance entre le camp islamiste et l'opposition. Lors de cette visite, Catherine Ashton a également rencontré le chef d'état-major de l'armée, le général Abdel Fattah al-Sisi, qui, quelques semaines plus tard, allait ordonner la destitution de Morsi.
Le général Sissi avait alors donné son blanc-seing à l'initiative européenne en indiquant que les militaires ne voulaient pas à nouveau se mêler de politique et espéraient la conclusion d'un accord de consensus. Contrairement à ce qu'affirment aujourd'hui les frères, l'armée a fait de son mieux pour permettre à Morsi de rester en place, juge un participant à la rencontre entre Ashton et Sissi.